Salut, dans cette vidéo, on est parti pour faire le bilan de la chaîne et de mon activité. C'est le troisième bilan, troisième mois que j'ai commencé. C'était fin juin 2021 que j'ai démarré cette chaîne YouTube. Et tu vas voir, on va parler des premières ventes qui ont été effectuées. On va parler de l'évolution de la chaîne, l'évolution des stratégies, ce que je pense faire, des choses un peu ratées aussi que j'ai eues. On parle de tout ça dans la vidéo. Alors ce mois-ci, là en septembre, la chaîne a connu un gros bond puisque j'ai fait tout simplement presque du x3 sur mon nombre d'abonnés. J'étais à 20 et quelques abonnés je crois en août, un truc comme ça. Et là je suis passé à 56 abonnés, presque à 60. Alors x3 évidemment sur des petits chiffres. Mais moi tu le sais, je dis à chaque bilan, c'est pas le nombre d'abonnés qui m'intéresse, c'est le nombre d'inscrits dans ma liste. Le fait est que sur ma chaîne YouTube, j'ai 56 abonnés pour l'instant. Il y a eu un gros boom en mois de septembre qui a été notamment dû au webinaire que j'ai organisé et auquel tu as peut-être assisté. En termes d'engagement, la durée moyenne de vue des vidéos a bien augmenté aussi, la durée de visionnage aussi. C'est normal puisque quand une chaîne part de zéro, au début, elle peut que monter. On verra après dans le temps, je pense que ça va se stabiliser à un moment donné, mais j'ai une durée moyenne de vue de vidéo qui est d'environ 6 minutes, ce qui est quand même, je trouve, assez énorme sur YouTube parce que voilà, déjà mes vidéos ne sont pas très longues et le temps d'attention c'est très dur généralement à obtenir, donc 6 minutes de vue vidéo moyenne c'est plutôt pas mal, même si je pense que ça restera pas aussi haut dans le temps. À mon avis, ça va, à un moment donné ça va s'équilibrer. Alors ma plus grosse vidéo pour l'instant a 152 vues, donc je l'ai postée il y a un mois et quelques, un truc comme ça. C'est la vidéo sur Facebook, c'est peut-être comme ça que tu m'as connu aussi. Donc voilà, cette vidéo qui marche bien, je ne la booste pas finalement. Le mois dernier je t'avais dit que j'avais essayé de faire des boosts sur Google AdWords pour essayer de booster un petit peu mes vidéos. Le budget c'était pas trop dépensé et du coup j'ai laissé tomber quoi. Je me suis dit tant pis, je vais pas les booster sur Google Ads, je vais laisser tout simplement vraiment YouTube faire le travail naturellement et la publicité je vais plutôt la mettre ailleurs. Et du coup c'est ce que j'ai fait parce que ce mois-ci j'ai organisé un webinaire auquel tu as peut-être assisté sur la création de formation. Alors c'est un webinaire, c'est assez marrant ce qui s'est passé finalement avec ce webinaire parce qu'en fait j'ai fait donc de la pub sur Facebook. J'ai fait volontairement pour essayer un ciblage un petit peu large. Et ce ciblage large m'a rapporté énormément d'inscrits, c'est-à-dire qu'en fait au webinaire j'ai eu 452 inscrits, ce qui est quand même énorme. Donc ma liste évidemment a explosé, elle a vraiment monté pour, en plus je les ai eu pour vraiment pas cher, je crois que je les ai eu pour 100 €, mais c'est aussi parce que j'ai ciblé très large sur différents marchés et donc du coup forcément j'ai eu des inscrits beaucoup moins chers. La contrepartie, tu t'en doutes, c'est qu'en fait malgré ce bon sur ma liste, eh bien, elle n'est pas très qualifiée. Et ça, c'est un vrai problème auquel je suis en train de faire face. Là, c'est que j'ai une liste qui, finalement, il y a dans ces gens qui m'ont découvert aujourd'hui, c'est peut-être ton cas, il y en a qui sont qualifiés. J'ai eu des ventes, d'accord, je fais des ventes sur mon webinaire, donc j'ai eu des clients, donc il y a forcément des personnes qualifiées, intéressées, mais il y a une grosse partie qui n'est pas très bien qualifiée puisque j'ai des taux d'ouverture de mail qui sont en deçà de la moyenne. Donc là, c'est le problème sur lequel je vais me pencher ce mois-ci, c'est-à-dire une construction de liste email beaucoup plus qualifiée. Là, j'ai voulu faire un test un petit peu grandeur nature pour mon webinaire en essayant voilà, de ramener un peu plus large en termes d'audience pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Voilà, même si jamais du coup ça fait des ventes, quand même je préfère avoir une liste plus qualifiée avec des taux d'ouverture plus proches de la moyenne que avoir l'impression de parler dans le vent sur 70% de mon audience, on va dire ça comme ça. Et donc pour faire ça, je vais tester un truc pourtant je n'aime pas trop faire, mais je vais le tester parce que c'est aussi mon rôle et mon job en tant qu'entrepreneur de tester. Je ne peux pas m'arrêter sur ce que j'ai envie de faire, j'ai pas envie de faire, je dois tester des choses puisque c'est le but aussi de cette chaîne, c'est que pour toi ça t'apporte de la valeur pour que tu vois ce qui marche pas. Donc le webinaire c'est très bien parce que ça te permet d'avoir vraiment un live avec les personnes qui sont avec toi et c'était super, c'était un super moment. Si tu as assisté, c'était très bon enfant, très sympa. On a pu dialoguer, j'ai pu partager plein de choses dans le webinaire. Mais là, je voudrais tester quelque chose aussi, c'est les tunnels de vente. Et donc là, je suis à fond en ce moment en train de réfléchir à des tunnels que je vais pouvoir mettre en place. Alors, tu sais que j'aime pas trop ça à la base parce qu'il y a un côté automatisation, mais je vais réfléchir pour faire en sorte que malgré les tunnels de vente, je continue aussi à communiquer de façon spontanée comme je le fais jusqu'à aujourd'hui. Mais je peux pas
en tant qu'entrepreneur web, comme ça, cracher sur des tunnels de vente juste parce que c'est pas un truc qui me plaît à la base. Donc, je vais faire vraiment ce travail-là, d'aller tester les tunnels de vente. Donc, je vais mettre en place des tunnels, j'en ai déjà quelques-uns en tête. Je vais essayer de mettre ça en place, ça va être vraiment le gros objectif là de septembre à octobre, enfin pour ce mois d'octobre parce qu'on est le 30 septembre, pour ce mois d'octobre, ça va être vraiment l'objectif. Je vais faire des tunnels de vente et je te dirai les résultats, je te dirai si ça marche ou pas. Je vais essayer de faire de la publicité pour attirer du monde, d'accord? Vraiment, je teste des choses. Donc, le webinaire, ça marche puisque j'ai fait des ventes. Donc, ça, je sais que c'est quelque chose que je pourrais refaire. Donc, sache-le, si jamais toi, tu veux faire des webinaires aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche. Je pourrais faire une vidéo dédiée au webinaire si jamais ça t'intéresse pour expliquer un petit peu comment je m'y prends, etc. pour organiser ça. Je sais que j'ai encore des points d'amélioration, notamment aussi dans l'engagement du webinaire. Je pense que voilà, c'était l'année dernière, je me suis un peu basé sur le même modèle que l'année dernière quand j'avais encore mes blogs qui tournaient, sauf que j'avais déjà une communauté qui me suivait depuis un certain temps, donc c'était plus facile d'engager les gens. Là, étant donné que le business est nouveau, certains ne me connaissent pas, donc voilà, il y a peut-être des efforts à faire là-dessus sur l'engagement, en tout cas de mon côté. En tout cas, j'ai vendu donc des produits à 100 €. Alors, j'ai pas vendu beaucoup, hein, c'est vraiment, j'ai fait quelques ventes, mais voilà, c'est les premières ventes quand même qui se sont faites. Sachant qu'au webinaire, j'avais pas énormément de personnes qui sont venues. Sur les 452 inscrits, j'ai eu 70 personnes qui sont venues. Alors c'est quand même pas mal, tu vas me dire, ça fait quand même presque, je sais pas, je suis nul en maths, tu feras le calcul si tu veux. C'est quand même pas mal en termes de personnes qui sont venues. Mais c'est vrai qu'avant, parfois, je faisais des webinaires où j'avais peut-être 100, 110 inscrits, quelque chose comme ça, et où j'avais 40, 50 personnes qui venaient. Donc tu vois, le ratio, il n'est pas très équilibré. C'est qu'il y a quand même voilà, pas mal de personnes qui sont pas très qualifiées, mais c'est normal, c'est de ma faute parce que mon ciblage a été très large, je l'ai voulu aussi, j'ai voulu le tester comme ça. Maintenant, je sais que c'est une mauvaise idée, mais il fallait bien que je teste, il faut faire des tests. Donc, je vais vraiment revenir sur ce que je faisais avant sur mes blogs, c'est-à-dire des ciblages très carrés, quitte à avoir moins d'inscrits, mais des inscrits plus qualifiés. Ça reste la règle, hein, je le sais, je le dis, j'ai voulu tester quand même pour voir, mais non, je te confirme que ça reste la règle. Franchement, faut pas avoir peur d'avoir pas beaucoup d'inscrits. Ce qui compte, c'est que ça soit des inscrits qualifiés. Vraiment, c'est le plus important. Donc voilà pour cette opération que j'ai fait au niveau du webinaire des ventes pour ce mois de septembre. Et donc voilà ce que je compte tenter avec les premiers tunnels de vente en octobre. Donc là, je vais vraiment installer ça, je suis à fond dedans. Je réfléchis aux différents tunnels, je vais appliquer ça. Je vais avoir une stratégie, voilà, je vais essayer de faire des tunnels de vente assez directs. Je t'expliquerai tout ça dans le prochain bilan et je te montrerai, on parlera des résultats, voilà, même si que ça marche ou que ça marche pas, de toute façon tu le sais, le but c'est que je sois transparent avec toi sur cette activité. C'est un petit peu un bac à sable où je teste plusieurs trucs pour voir ce qui marche aujourd'hui et moi je te partage tout ça chaque mois pour savoir comment ça progresse. En termes de formation, comme tu as vu, donc j'ai mon catalogue de formation qui a 6 formations. Pour l'instant, j'en ai pas forcément fait beaucoup la promo, j'en ai fait surtout pendant le webinaire. J'ai vendu donc ma formation sur comment créer une formation, mon système de 6 heures. Du coup, là, ce que je pense faire, c'est vraiment avec les tunnels de vente, c'est vraiment mettre un petit peu au goût du jour toutes ces formations et les vendre par le biais d'upsell, d'order bump, etc. avec un produit phare. Ensuite, voilà, je vais essayer de vendre les offres complémentaires à côté. Je te donnerai tous mes résultats donc le mois prochain. En termes de rythme de vidéo, comme tu l'as vu, j'ai pas pu publier une vidéo chaque jour, tout simplement parce que j'ai préparé le webinaire, parce que j'ai créé des formations, donc ça prend du temps. Tout simplement parce que je continue aussi à côté des activités de freelance et des fois ça prend plus ou moins de temps aussi. Donc voilà, il y a des jours où j'ai pas le temps, puis il y a des jours où je vais te le dire clairement, j'ai aussi un petit peu la flemme et il y a juste des jours où j'ai envie de profiter, voilà, profiter de la vie tranquillement. Alors tu remarqueras qu'il y a moins de vlogs que par rapport à août, c'est normal. C'est parce que en ce moment je suis moins en vadrouille étant donné, je t'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais je vais m'expatrier. Donc du coup normalement le mois prochain je vais déménager. Alors je ne vais pas te révéler le pays ici, tu verras au moment voulu, mais voilà, ça se précise et donc je vais quitter la France, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, d'accord. Si donc voilà, ça se confirme bien pour le mois d'octobre, ça devrait être fin octobre. On aura l'occasion d'en reparler en long, en large. Je t'expliquerai pourquoi ce choix, pourquoi je pars dans ce pays-là. J'essaierai de refaire des vlogs le plus possible. Voilà, je t'en reparlerai. Donc voilà pour ce bilan. Si je résume les points importants de ce bilan, chaîne YouTube en progression, ça c'est plutôt cool. Première vente sur l'activité, tu vois, en 3 mois, tu peux faire tes premières ventes, donc ça c'est fait. Donc quelques centaines d'euros de vente, donc ça c'est fait. Donc tu vois que tu n'es pas obligé d'attendre non plus 10 ans avant de vendre et qu'avec des bonnes méthodes, tu peux commencer à vendre.
important, avoir une liste qualifiée, d'accord? Ça c'est très important puisque moi j'ai voulu avoir une liste plus large, elle n'est pas qualifiée et je le sens, d'accord, par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans ma liste. Vraiment, j'ai des taux d'ouverture qui ne sont pas du tout à la hauteur. Donc ça va être le troisième point, ça va être trier ma liste, requalifier ma liste. Et pour faire ça, je vais utiliser des systèmes de tunnels, d'accord? Je vais tenter ça avec la pub Facebook. Je te donnerai tous les résultats le mois prochain. Donc ça, c'est les points importants. Donc pour toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut t'accrocher, d'accord? Si aujourd'hui tu traverses une période difficile avec ton business, accroche-toi, ça vaut vraiment la peine. N'hésite pas à tester, à expérimenter, fais des webinaires, fais des tunnels, lance des offres, teste des choses, d'accord? Ne sois pas timide, il faut être proactif dans le business, il faut vraiment que tu mettes de l'énergie, il faut vraiment que tu ailles en avant, que tu prennes les devants et que vraiment tu testes, essayes. C'est pas grave si tu te plantes, c'est normal. Un entrepreneur, c'est comme ça va de mur en mur jusqu'à trouver à un moment donné une porte pour pouvoir avancer et passer un palier. Donc là, fais comme moi, teste, tu vois, je suis là pour tester à ta place. Donc profite de mon retour d'expérience. Là, comme je t'ai dit, des webinaires, ça marche bien. Les tunnels, je vais tester, mais je suis assez confiant, même si au début, je vais peut-être avoir une période de rodage pour réadapter mon approche des tunnels par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire il y a 4-5 ans parce que les choses ont changé et tu le sais, les choses changent. Donc vas-y, test, faut tester. D'ailleurs, j'ai oublié de te préciser que le canal Telegram a aussi explosé. J'ai fait un petit hack tout simple pour le faire exploser sans payer de pub pour lui, d'accord? C'est vraiment, j'ai fait une pierre de coups, j'ai eu email et Telegram en même temps, puisque le canal Telegram, tu as pu le voir, si tu étais parmi les 20 premiers, tu as reçu ta formation gratuite et on est passé donc de 11 personnes à 156, quelque chose comme ça sur ce mois-ci. J'ai utilisé un petit hack de gros hacking. Alors ce petit hack, il est tout simple, c'est qu'en fait, sur la page de remerciement de mon webinaire, eh bien, j'ai tout de suite proposé aux gens de venir me rejoindre sur Telegram. Donc à un moment, j'avais l'attention des gens sur la page de remerciement, je leur ai proposé le canal Telegram et donc il y en a beaucoup qui l'ont rejoint. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc si jamais tu as envie de faire grossir un réseau social particulier ou un canal Telegram ou quelque chose, d'accord, eh bien sur la page de remerciement, profites-en au lieu de juste dire merci, profites-en pour proposer de rejoindre ce réseau-là. Tu verras que tu auras généralement un bon retour, un bon taux de conversion puisque tu as des gens qui sont chauds, qui viennent de s'inscrire à ta liste, qui sont là, tu as leur temps d'attention. C'est un très bon moyen, c'est un très bon moment pour le faire. Voilà, on arrête ici pour cette vidéo, pour ce bilan. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'aide. On reste motivé, on est chaud patate. Mois d'octobre, on tasse les tunnels, je te ferai tous les retours. Normalement, ça va être aussi mon déménagement. En fin du mois, tu sauras tout si ça se confirme pour cette période-là. Je te montrerai tout ça. En tout cas, n'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.